Bonjour les filles, c'est Madame Dupuis, l'orthopédagogue. J'espère que tu vas bien. Alors, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est à la maison, puis j'ai eu envie de faire quelques petites capsules audio cette semaine là, pour avoir un contact avec toi, puis pour bien remplir ma mission qui est de t'aider avec tes stratégies de travail. Alors, la première capsule que j'ai envie de faire avec toi, c'est sur la publication que le ministère de l'Éducation a fait hier sur son site écoleouverte.ca. Il a mis en ligne une affiche que tu vois à l'écran, les 7 astuces pour apprendre à la maison. Alors, j'ai eu envie de te la traduire à la façon marie-clarassienne et surtout à la façon secondaire. Donc, dans les prochaines minutes, je vais pouvoir t'expliquer et te donner des trucs très concrets et des pistes pour t'aider à apprendre à la maison le plus efficacement possible. Alors, la première astuce que le gouvernement te donne, en fait, c'est « Installe-toi confortablement ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'installer confortablement? Être en mou dans ton lit, bien sous tes couvertures, dans ton oreiller. Eh bien, non, ce n'est pas ce qu'on entend par « installe-toi confortablement ». Si tu le fais dans ton lit, tu envoies le signal à ton cerveau que c'est peut-être le temps de dormir. Tandis que si tu t'installes à une table avec un bon éclairage, avec des crayons, une chaise et une chaise confortable, évidemment, dans un environnement où il n'y a pas trop de bruit. Donc, c'est sûr que si tu fais ça sur la table de cuisine à l'heure du souper, ça peut être difficile pour toi de te concentrer. Tandis que si tu te concoctes une petite affiche, élève au travail là, sur la porte de ta chambre, ça dit à toute ta famille que tu es en train de travailler, que tu as besoin de temps pour toi et de calme. Donc, installer confortablement, c'est envoyer un signal à ton cerveau, envoyer un signal à ton corps que c'est le temps de travailler. Donc, il faut être un peu en mode école et non en mode dodo. Deuxième astuce, fixe-toi un horaire et essaie de le respecter. Alors moi, je vais te le traduire, je vais te dire, fixe-toi un horaire et respecte-le. D'accord? Mais aie un horaire qui est réaliste. Si tu te dis le lundi matin que tu feras tout ton travail dans la même journée et que dans la même journée, finalement, tu n'as pas le temps de le faire, alors tu seras déçu. Ta motivation va descendre et tu n'auras pas vraiment envie de te remettre au travail. Donc, crée-toi un horaire réaliste. Ne prends pas les bouchées doubles, ne te mets pas les attentes trop hautes. Fais-toi peut-être 3 blocs dans la journée de travail. Assure-toi d'aller dehors, assure-toi de bien manger et assure-toi d'avoir du temps libre. D'accord? Donc, ce n'est pas le travail. Oui, on t'a dit que c'était facultatif et non obligatoire. Par contre, ça va être très payant pour toi de travailler en ce moment parce qu'un jour, tu vas revenir à l'école. Et si tu as envoyé le message à ton cerveau depuis les 6 derniers mois que ça ne fonctionne pas et qu'il est au repos, tu vas avoir de la difficulté à repartir l'engrenage de l'effort. Donc, fixe-toi un horaire et respecte-le, mais surtout aie un horaire réaliste. Tu peux regarder aussi sur le site de écoleouverte.ca, le ministère de l'Éducation a aussi fourni un type d'horaire. Donc, pour celles qui ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement, tu peux aller voir directement sur le site. Aussi, je t'invite à m'écrire par le portail si tu as besoin d'aide pour un accompagnement très personnalisé. Troisième astuce qu'on te propose, limite le plus possible les distractions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu peux te faire une petite affiche de porte, là, comme on voit sur la publication du ministère, pour indiquer à tout le monde que tu es en train de travailler. De plus, éteins ton téléphone cellulaire le temps de faire tes travaux. Je sais que tu as envie de discuter avec tes amis. Si ce n'est pas pour travailler avec elles, éteins-le. La tentation, elle est grande d'aller voir sur les réseaux sociaux puisqu'en ce moment, toute la vie se passe là-dessus. Donc, c'est important d'avoir une belle discipline en ce moment et de bien te gérer, de faire preuve d'autogestion pour laisser ça de côté. Comme je le répète et je l'ai souvent dit à l'école, essaie d'avoir de la musique sans parole. Sinon, ton cerveau va se mettre à chanter ou va même aller danser. Donc, sans parole, classique, choisis un instrument qui te permet d'être bien concentré, mais ça, fais tes propres tests. Maintenant, sur YouTube, il y a de nombreuses listes de musique pour se concentrer, donc je t'invite à aller fouiller un petit peu pour les retrouver. Quatrième astuce qu'on te propose, examine les ressources qui te sont proposées. J'ai envie de te dire que de les examiner avant de te mettre au travail. Va cliquer dessus, ouvre-les déjà sur ton ordinateur pour ne pas perdre du temps au moment de travailler. Parce que si tu dois te mettre à aller chercher pendant que tu travailles, peut-être que tu vas tomber sur des sites un petit peu plus divertissants et peut-être que tu vas oublier de travailler activement. Donc, va faire un tour là, quand tu n'es pas en train de travailler pour les ouvrir, te les approprier, regarder où cliquer, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est offert. Évidemment, on te recommande fortement, nous, à Marie-Clarac, d'utiliser les ressources que tes profs t'ont proposées parce qu'elles
Les profs savent que celles-là sont exactement comme elles le demandent. Donc, c'est important pour nous et pour toi de voir qu'est-ce que les profs t'ont donné en premier. Ensuite, tu les questionnes et si tu as besoin de d'autres exemples ou de d'autres ressources, tu peux aller consulter le site écoleouverte.ca encore. 5e astuce, reste en contact pour te motiver à avancer. Je sais que certaines élèves ont fait des groupes Instagram ou des groupes de chat et ça, c'est vraiment cool. C'est une belle philosophie, c'est une belle famille et c'est exactement ce que Marie Clarac on véhicule d'être tous ensemble. Donc oui, c'est bien d'être avec nos amis, de rester en contact. Ne te compare pas non plus avec les autres. Toi, t'en fais peut-être plus, toi, t'en fais peut-être moins et c'est correct. Assure-toi d'avoir des contacts qui te motivent. Si c'est des contacts qui sont désagréables ou qui te nuisent, tu peux les couper un petit peu. Assure-toi d'avoir des contacts aussi avec tes enseignants. Fais-leur des petits coucous. Dis-leur que ça va bien ou dis-leur que ça va pas. Mais prends contact avec eux et eux aussi vont prendre contact avec toi. Tu n'es pas obligé d'assister à toutes les rencontres Zoom qui te sont proposées. Mais si tu as un peu les blues et que tu es tanné d'être toute seule dans ton coin, vas-y voir et installe-toi juste pour écouter et voir des visages familiers. Des fois, c'est réconfortant. Dès que tu as une question, évidemment, contacte tes enseignants avant quoi que ce soit. Ça m'amène à la difficulté à l'astuce numéro 6, des difficultés d'ordre scolaire. Allo Prof. Évidemment, c'est une ressource qu'on utilise beaucoup à l'école, mais on te rappelle que la première ressource que tu dois faire, c'est directement ton enseignant. On te demande aussi finalement de garder des traces de ce que tu fais. Parce que si on retourne à l'école, tu vas avoir peut-être des questions, au moins tu ne partiras pas de rien. Finalement, ce qui était prête pour apprendre, c'est toi qui as le gros bout du bâton, c'est toi qui as le contrôle et c'est toi qui as le choix en ce moment. Il y a peu de choses qu'on peut contrôler dans cette période de crise, mais tu peux contrôler les apprentissages que tu fais en ce moment. Tu peux avoir le contrôle et le choix sur ce que tu décides de faire et comment tu le fais. Il est beaucoup plus payant, beaucoup plus motivant et beaucoup plus gratifiant de faire bien les choses que de les faire à moitié. C'est toujours mieux de faire les choses bien, un peu moins, que de faire trop de choses, mais moins. Alors voici la première capsule, j'espère que ça t'a aidé et je compte bien t'en faire d'autres dans les prochaines semaines. Bonne journée les filles!